des experts juridiques observant l'affaire civile du prince Andrew ont été déconcertés par une phrase extraordinaire dans un ancien règlement financier entre Virginia Roberts Giuffre et Jeffrey Epstein, a affirmé le commentateur royal Russell Myers. Le prince Andrew a échoué dans sa tentative d'obtenir une affaire civile alléguant qu'il avait agressé sexuellement Madame Giuffre rejetée par un juge américain alors que Lewis Kaplan a décidé aujourd'hui que le duc ferait face à un procès civil. Madame Giuffre, qui poursuit le fils de la reine à New York, a allégué qu'elle avait été victime de la traite par les délinquants sexuels condamnés Epstein et Ghislaine Maxwell à Andrew il y a 20 ans. Madame Giuffre affirme que le duc d'York l'a agressée sexuellement à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a nié avec véhémence ces affirmations à plusieurs reprises, déclarant à Newsnight de la BBC en 2019 « Cela ne s'est pas produit. Je peux catégoriquement vous dire que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette dame. Pas du tout. » Lundi dernier, un règlement privé de 2009 entre Madame Giuffre et Epstein d'une valeur de $500 000, 371 000 livres, a été rendu public. Conformément au règlement, Madame Giuffre a accepté de ne pas intenter d'action future contre d'autres accusés potentiels, une phrase qui, selon les avocats du duc d'York, couvre leurs clients. Cependant, selon l'expert royal M. Myers, il y a une autre phrase dans le règlement qui a également semé la confusion et déconcerté les experts. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, M. Myers. M. Myers a expliqué, dans l'accord, il est dit que Virginia Giuffre a accepté de libérer, d'acquitter, de satisfaire et de décharger à jamais Epstein et toute autre personne ou entité qui pourrait être incluse en tant que défendeur potentiel. Non seulement cela, il a dit que cette action serait depuis le début du monde, ce qui est une tournure de phrase tellement extraordinaire. Madame Forcey est intervenue pour demander « Est-ce un terme juridique ?» Monsieur Myers a déclaré « Je ne m'y attends pas. Si est légèrement ridicule. Je pense que, après avoir parlé à des gens qui connaissent beaucoup mieux le système juridique américain, même eux en ont été complètement déconcertés. » Une grande partie de l'audience de mardi dernier à Manhattan était centrée sur la question de savoir si Andrew pouvait être qualifié de défendeur potentiel. L'avocat du duc d'York, Andrew B. Bretley, a déclaré au juge Lewis Kaplan qu'un accusé potentiel devait être quelqu'un qui n'a pas été nommé comme accusé mais qui aurait pu l'être. M. Bretley a insisté sur le fait qu'Andrew devait être quelqu'un contre qui elle savait qu'elle avait des réclamations lorsqu'elle a intenté une action en justice en 2009, de sorte que le royal pourrait être décrit comme un défendeur potentiel. Cependant, le juge Lewis Kaplan a déclaré que potentiel n'était pas une expression dans laquelle lui ou M. Bretley pouvaient trouver un sens. Pendant ce temps, l'avocat de Madame Giuffre, David Bois, a fait valoir qu'Andrew ne pouvait pas être décrit comme un accusé potentiel.
Il a affirmé que le terme faisait référence à ceux qui pouvaient être accusés de traite des personnes, tandis que le duc d'York était quelqu'un à qui les filles étaient victimes de la traite. Sur le podcast Pod Save the Queen, M. Myers a suggéré que l'expression début du monde avait également provoqué des controverses parmi les experts car elle ne précisait pas la juridiction couverte par le règlement de 2009. Il a déclaré, il y avait des commentaires à ce sujet que le juge n'a vraiment pas commenté, mais il y avait des commentaires d'experts juridiques qui n'étaient pas sûrs que l'accord signé en Floride donnait compétence sur un autre tribunal et bien sûr, si est être entendu à New York. Mais je vous ramène à l'expression extraordinaire, depuis le début du monde, englobe-t-elle n'importe où et partout également ? Encore une fois, les esprits juridiques pensaient que c'était une formulation tout à fait bizarre. Le juge Kaplan a déclaré qu'il prendrait une décision sur l'affaire très bientôt, mais n'a pas précisé quand précisément. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.